Bon, écoute Jacqueline, je sais que tu m'aimes bien, mais là, il va falloir revenir dans l'herbe. Ok? Je te repose dans l'herbe? Tu veux bien? Bonjour à tous et à toutes, c'est Dan Advocat et je vais vous parler du FLIP, le Festival ludique international de Parthenay. Alors qu'est-ce que c'est? En gros, pendant 12 jours, la belle ville de Parthenay, dans les Deux-Sèvres, se transforme en un immense plateau de jeux. Je sais, c'est pas moi qui ai eu l'idée de ces mots-là, mais ça convient bien. En gros, dans presque toutes les rues du centre-ville, vous avez des jeux, vous avez des animateurs qui vous proposent des jeux, c'est super. Et je sais pas si je l'ai déjà dit, mais ça dure 12 jours. Et ça, c'est génial. Comme l'année dernière, cette année, j'ai eu le privilège d'y être pendant une semaine, sur les 12 jours. Et ceci est un petit reportage dessus. Bon visionnage. Quelques instants, on va nous les recommencer, on met pour le moment en distribution des tickets pour la binocle, voilà, sans pudeur. Donc, un ticket, donc voilà. Bonjour, Rémi Borel, auteur du jeu Détanque. Alors, c'est quoi le principe? Alors, le principe, c'est simple, c'est comme une pétanque, sauf qu'au lieu de jeter un cochonnet, on lance un cochonnet, sur lequel il y a des phases qui vont changer la manière de jouer. Par exemple, jouer sur un pied, vous jouez de la main gauche à la place de la main droite, si on est droitier. Et à la place des boules de pétanque, on lance des caboules, D'accord. des boules carrées. Et sur les caboules, on a des points qui vont donner la valeur des points qu'on marque à la fin de la partie. À la pétanque, chaque boule vaut un point. À la détente, chaque boule vaut la valeur qui est marquée dessus. En fonction, d'accord. Voilà. Ah, c'est tombé. Et sur chaque caboule, on a une phase spéciale qui va donner un petit super pouvoir quand on tombe dessus. D'accord. Voilà. Ok. Vous avez pensé à l'idée du jeu quand? C'était en début d'année à peu près. D'accord. Parce que je joue à la pétanque de temps en temps et j'aime bien jouer au dé, donc j'ai mélangé les deux, voir ce que ça pouvait donner. D'accord. Et pour la réalisation, vous avez fait comment? Alors les premiers exemplaires, je les ai fait moi-même. J'avais acheté une poutre que j'ai découpée en petits cubes, que j'ai découpée sur les bords. C'était un peu compliqué. Je pense que j'ai mis 1h30, 2 heures par dé. Et là, j'ai trouvé un fabricant dans le Jura qui m'en a fait quelques-uns. D'accord. Donc je suis content, c'est fabriqué chez nous, dans le Jura, avec des bois locales. Donc c'est lui qui me les a fait. Ok. Vous avez un site? Oui, j'ai un site, ça s'appelle simplement détente.com. D'accord. Il y a aussi une page Facebook, Facebook/détente. Ok. On peut trouver assez facilement. Et même sur Google, il suffit de taper détente. Comme le mot n'existait pas avant, Et oui, plutôt et bien c'est référencé. bien trouvé. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. Bonne continuation. Bonjour, Aurélien Benamou, Bonjour. auteur du jeu Vol des Tours. Vous pouvez nous en parler un peu? Oui, tout à fait. Donc, Vol des Tours, c'est un jeu de stratégie pour 2 joueurs. Chacun a une couleur, une tour, un seigneur posé sur sa tour. Et le principe du jeu, donc, on a des pièces de construction dont on va se servir pour créer des chemins sur lesquels on va se déplacer. D'accord. On a ces pièces-là, ce sont les escaliers qui vont permettre au seigneur de descendre ou de monter grâce à la pente. Et donc, on va créer des chemins à tour de rôle. On a le droit de jouer à son tour 2 pièces de sa couleur et de faire un déplacement de son seigneur.
Et le but, ça va être d'arriver le premier sur la tour adverse. D'accord. À son tour, on a le droit de jouer 2 pièces, mais on a 2 sortes de pièces. Les pièces escalier, donc ces pièces-là, toutes les pièces biseautées, et les pièces blocs. On va pouvoir jouer à son tour une pièce de chaque au maximum, un escalier et un bloc. Et en plus de ça, on va pouvoir déplacer son seigneur au maximum de 3 cases. Sachant que donc ça c'est un déplacement d'une case, et ça ce sera également un déplacement d'une seule case, vu qu'on ne compte pas les pentes. On va pouvoir créer de grandes pentes au fil du jeu, et les pièces vont pouvoir être posées verticalement ou horizontalement. On ne compte pas, on compte les cases du plateau pour se déplacer, donc ici il y a 2 cases, donc je peux faire 1, 2. D'accord. On va pouvoir également empiler les pièces, les unes sur les autres, comme ceci, y compris sur les pièces adverses. Et quand on joue une pièce, on peut la prendre dans sa réserve ou déplacer des pièces déjà jouées. Voilà. Donc après, on va pouvoir contrer son adversaire en mettant des obstacles. Par exemple, au lieu de se servir de ces pièces pour avancer, on peut très bien mettre des obstacles sur le chemin adverse, l'empêchant d'aller dans une direction. On ne peut déplacer que les pièces de sa couleur. Il faut que la pièce en question ne soit pas bloquée sous une autre pièce, ni sous un seigneur. Si je veux jouer mon bloc en dessous, je devrais d'abord jouer mon escalier, et là je peux à nouveau récupérer mon bloc et le déplacer. Alors un autre moyen de défense pour l'adversaire, ça va être par exemple de poser une de ces pièces sur une pièce de l'adversaire. Si je suis blanc, je n'ai pas le droit de toucher aux pièces marron, du coup je ne peux pas sortir cette pièce et ma pièce n'est plus déplaçable. D'accord ? Ok. Et ensuite, on a les escaliers qui s'emboîtent, comme ceci, permettant de créer de nouvelles cases sur un même niveau, comme un bloc posé à plat. Et ils s'emboîtent de 2 manières, donc là, ce serait davantage pour bloquer le passage de son adversaire. D'accord. Voilà. Pour terminer, on peut faire ceci pour le déplacement du seigneur. Le seigneur descend et remonte automatiquement, donc une seule case de déplacement. L'inverse sera possible. Dans ce cas de figure, une seule case de déplacement. Okay. Sachant qu'on pourra construire en hauteur jusqu'au niveau de la tour, comme ceci, mais pas plus haut. Et les seigneurs, s'ils se rencontrent, ils ne peuvent pas se passer l'un par-dessus l'autre, ils sont obligés de se contourner. Okay. Voilà, et pour finir, à son tour, au maximum, on a le droit de jouer une pièce de chaque, un escalier et un bloc, plus le déplacement du seigneur jusqu'à 3 cases. On ne sera pas obligé de tout jouer, mais il faudra quand même faire une action au minimum à son tour, on ne peut pas passer son tour, donc on peut très bien ne jouer qu'une pièce, ou uniquement le seigneur. Par contre, si on joue son seigneur, le tour est terminé automatiquement. Donc si on veut jouer des pièces dans le même tour, on jouera forcément les pièces avant. Ok. Et pour terminer, on ne peut pas rester sur sa tour éternellement. Au 3e tour de jeu, au plus tard, il faudra la quitter. Et une fois que c'est fait, on ne peut pas y revenir, mais on peut y passer lors d'un déplacement. D'accord. Voilà. Ok. Et quand est-ce que ça vous est venu l'idée du jeu? Alors l'idée elle-même, ça fait 10 ans maintenant. D'accord. Voilà. Par contre, il a fallu du temps après pour que le jeu soit édité. Donc le jeu est sorti en 2013, donc ça fait 3 ans maintenant. Ok. La réalisation des pièces est vraiment très bien finie, je trouve. C'est l'éditeur qui s'en est chargé ou c'est comment ça se passe? Je suis également, donc je suis l'auteur et l'éditeur. D'accord, ok. Voilà. Donc effectivement, il a fallu un peu de temps pour trouver un fabricant. À la base, c'est moi qui fabriquais les pièces. Hein. J'ai commencé à vendre directement le jeu puisque lorsque j'ai vu que le jeu fonctionnait vraiment bien. Donc je faisais une petite production et puis voilà, au fil du temps, j'ai trouvé un fabricant qui a permis d'éditer le jeu en série. Ok, super. Ah, voilà. On est au Festival du Ludique International de Parthenay, tout se passe bien, il nous reste encore le dernier week-end et j'espère beaucoup de parties de vol des tours. D'accord. Un site internet? Oui, alors on peut trouver le jeu sur arborel.fr ou sur voldetours.fr et il y a également une page Facebook qu'on peut suivre sur facebook.arborel.com. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne continuation.
Je vous préviens tout de suite, n'essayez pas de faire ça chez vous, ça peut être dangereux, vous pouvez casser des verres, je ne serai pas responsable de tout ça, je décline toute responsabilité. Voilà, parce que vous aurez été prévenu. Alors là, bon, je crois que je suis pas forcément très douée pour ce jeu. En fait, je blague, je suis très fort pour ce jeu. J'adore ce jeu, c'est vraiment super. Là, c'est disons, c'est le perplexus le plus facile. Et puis là, j'ai déjà fini, voilà. J'espère que le visionnage a été bon. Et je vous dis à très bientôt!